Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps, mais je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la nouvelle version de DaVinci Resolve. Le lundi 9 novembre, Blackmagic Design a lancé la version bêta de DaVinci Resolve 17. Cette version contient plus d'une centaine de nouvelles fonctionnalités et un grand nombre d'améliorations. Mais qui dit version bêta dit bug, et à ce jour, sur le forum de Blackmagic Design, dédié à la version bêta, il y a environ 25 pages décrivant et remontant des bugs en tout genre. Rien d'anormal pour une version bêta, et pour le moment, je vous recommanderais de ne pas passer vos machines de production sur cette version avant la publication de la version définitive. Il faut néanmoins noter que la dernière version bêta, la bêta numéro 2, qui a été mise en ligne le 19 novembre, corrige pas mal de bugs, cependant elle comporte encore quelques instabilités. Passons maintenant aux nouveautés de la version 17. Dans l'onglet étalonnage, en plus d'un changement de design au niveau des roues colorimétriques, de la suppression des onglets 1 et 2, et de l'ajout d'une courbe saturation versus luminance, cette version voit l'apparition de nouveaux outils d'étalonnage, comme la palette d'étalonnage HDR. Cet outil permet un étalonnage de précision pour les zones spécifiques de votre image. Pour faire simple, il s'agit de 6 nouvelles roues colorimétriques dédiées chacune à une zone de votre image. Les roues vont de la zone la moins lumineuse, black, à la zone la plus lumineuse, specular. Sur chaque roue, il est possible de visualiser les zones de votre image qui seront traitées par vos réglages grâce à un bouton situé en haut à gauche de chaque roue. Il est également possible de paramétrer manuellement les différentes zones afin de les associer à chaque roue. Avec la version 17 apparaît l'outil déformation en français ou Color Warper en anglais. Cet outil permet d'ajuster la teinte et la saturation, mais également la luminance et la chrominance de façon intuitive et visuelle directement sur votre image. J'espère pouvoir faire un tuto dédié à ces deux outils. Une autre fonctionnalité qui a fait beaucoup de bruit est le Magic Mask, qui a priori ne sera malheureusement disponible que dans la version studio, donc la version payante de DaVinci Resolve. Ce nouvel outil permet de littéralement détourer un sujet et de le traquer automatiquement pour y apporter par exemple des ajustements colorimétriques. Cette nouveauté sera très utile pour les étalonnages ciblés sans se lancer dans des heures de rotoscopie. J'ai testé l'outil et il me semble particulièrement performant. Avec la version 17, l'onglet Fairlight, qui concerne le traitement audio, a subi sa plus grosse mise à jour. En résumé, Fairlight devient une solution extrêmement aboutie de post-production audio. Les spécialistes dans ce domaine se feront une joie de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités. Côté montage vidéo, l'interface a été revue avec un inspecteur plus clair qui comprend tous les onglets importants pour la gestion de vos clips dans votre timeline. En parlant de l'inspecteur, une nouvelle fonctionnalité de recadrage intelligent a été ajoutée. Cette fonctionnalité, présentée comme dédiée aux médias sociaux, permet de gérer automatiquement votre cadre lorsque vous passez d'une vidéo 16:9 horizontale à un format vertical pour Instagram par exemple. Autre nouveauté, la génération des fichiers proxy. En résumé, le principe rejoint celui des médias optimisés, sauf que les médias optimisés sont créés dans un format propriétaire de DaVinci Resolve, alors que les proxys sont utilisables sur différents logiciels. Cette nouvelle version de DaVinci Resolve facilite la création de ces fichiers proxy et facilite par la même occasion le travail collaboratif. Il est maintenant possible de choisir la résolution et le format de vos proxys directement dans les paramètres du projet. Côté bibliothèque d'effets, le rendu des outils est maintenant visualisable en live dans votre espace de travail. L'ergonomie générale a été repensée et est plus intuitive. On notera également l'ajout de nombreux titres statiques et animés. Je pense malheureusement que la plupart de ces effets seront réservés à la version studio. Dans la page Edit, la synchronisation des clips multicaméra a été simplifiée. Et je sais que c'est une demande qui revient souvent dans les commentaires. Faire un tuto sur le multicam, et bien cette fois-ci, il suffit d'insérer les clips dans la timeline, puis utiliser l'outil auto-aligne, plan aligné automatiquement en français, pour aligner les clips en fonction de la forme d'onde audio ou du timecode. La conversion vers une timeline multicaméra se fait ensuite en un seul clic. Dans l'onglet Fusion maintenant, la grande nouveauté est la possibilité de lire l'audio et de visualiser la forme d'onde. Cette fonctionnalité semble marcher lorsque l'on travaille sur un clip vidéo, mais pas lorsque l'on travaille sur une composition Fusion importée depuis la bibliothèque d'effets. En revanche, cela fonctionne pour un plan d'effets ouvert dans Fusion, mais seulement après l'avoir importé dans la timeline, enregistré dans un chutier, supprimé et réimporté dans la timeline. Alors sûrement que j'ai loupé quelque chose. Ceci étant, j'espère que tout marchera correctement dans la version 17 définitive, car il s'agit vraiment d'un grand pas pour DaVinci Resolve dans la synchronisation des effets avec le son. Fusion se voit également doté de nouvelles formes vectorielles, appelées Shape, par exemple S-Ellipse,
S-Rectangle, et cela va rendre beaucoup plus facile la création des animations graphiques. Concernant l'animation des effets, l'introduction d'une courbe d'animation, AnimCurves, permettra de créer des animations adaptables à la durée désirée directement dans l'onglet montage. Alors je n'ai pas encore complètement saisi leur utilisation, mais je ferai sûrement un tuto là-dessus. Concernant le travail collaboratif maintenant, la version gratuite de DaVinci Resolve inclura désormais les outils qui permettent à plusieurs utilisateurs de travailler en même temps sur un même projet. Alors j'oublie certainement d'autres fonctionnalités, mais je pense vraiment avoir fait le tour des principales. J'aurais pu également citer la preview des polices de caractères directement dans le visualiseur de la timeline, la possibilité de changer la vitesse d'un clip directement dans l'inspecteur, ou encore l'ajout de nouvelles transitions dans la bibliothèque d'effets, sans oublier l'outil DVE pour faire rapidement un picture-in-picture. Mais en résumé, Blackmagic Design nous présente une version 17 de DaVinci Resolve riche en nouveautés, il ne manque plus que la stabilité qui devrait arriver au fur et à mesure des versions bêta jusqu'à la version définitive. Pour conclure, n'hésitez pas à vous familiariser avec cette nouvelle version. Je mettrai évidemment le lien de téléchargement en description. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité et vos commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, il n'est pas trop tard pour le faire. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Ciao!